Bonjour, je m'appelle Louise et j'ai un problème très étrange. Je suis autiste. Vous vous dites que ce n'est pas vrai, les autistes ne peuvent pas raconter leur histoire. Eh bien, ce qui est drôle, c'est que je ne savais pas que je l'étais jusqu'à il y a 2 ans. Je pensais juste être une personne bizarre et maladroite en société. Voici l'histoire de ma vie. J'ai toujours su que j'étais étrange. J'ai une famille plutôt normale et bien qu'ils m'aiment beaucoup, j'ai toujours été le mouton noir. Je viens du quartier populaire d'une petite ville. Mes proches sont tous des gens très terre à terre, que Dieu les bénisse, alors que moi, j'ai grandi dans le corps d'une rêveuse. J'inventais mon propre monde imaginaire où je me retirais de la réalité que je n'ai jamais aimée, pour des raisons inconnues. C'est ainsi que j'ai acquis le surnom de Lou la rêveuse. J'étais la plus jeune et tous les membres de ma famille étaient très protecteurs et attentionnés. Je comprends aujourd'hui que le fait d'être toujours absorbée dans mes pensées et le fait que je ne répondais pas à leur amour aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Mais dans ma communauté, personne n'était vraiment bien renseigné sur les troubles psychologiques. Alors ils ont juste pensé qu'en grandissant, je finirais bien par changer. Bien sûr, ça n'a pas été le cas. Ensuite, je suis allée à l'école et c'est à ce moment-là que le cauchemar a commencé. Les autres enfants se moquaient de moi parce que je pouvais passer la journée assise derrière mon bureau sans bouger, sans réagir, juste en restant là à regarder fixement un point, quelque part au loin. Les plus courageux essayaient même parfois de me pincer ou de me piquer avec des crayons pour voir si je réagissais à la douleur. Dans ces moments-là, j'étais juste plongée dans mes rêves. Tu imagines bien pourquoi je ne voulais pas revenir à la réalité. Voilà comment je suis devenue Lou la débile. Mais il y avait un côté positif malgré tout. J'aimais vraiment beaucoup les mathématiques. Les maths étaient la seule chose qui pouvait retenir mon attention et m'obliger à me concentrer longuement sur le monde réel. Les nombres étaient mes meilleurs amis, je le savais. J'étais même persuadée que chaque nombre avait son propre caractère. Je pouvais passer des heures à résoudre des problèmes de maths. Et j'étais la meilleure de ma classe dans cette matière. J'étudiais même les maths toute seule et j'avais beaucoup d'avance sur le programme scolaire. Évidemment, cela n'a pas amélioré ma cote de popularité. Durant toute ma scolarité, je ne me suis pas fait un seul ami. Voilà à quoi a ressemblé ma vie pendant toutes ces années. J'étais une fille bizarre et harcelée. Et le pire, c'est que je n'avais aucun espoir. Mais un jour, ma prof de maths, qui était très gentille avec moi, m'a conseillé d'aller consulter un psychologue. Elle m'a dit qu'il pourrait sûrement m'aider à améliorer mes relations avec mes camarades de classe. Alors je l'ai écoutée. J'ai trouvé une psychologue pour adolescents et j'y suis allée dans la semaine avec ma mère. La psy m'a écoutée avec beaucoup d'attention et a fini par me demander si j'avais déjà passé un test de dépistage des troubles du spectre autistique. Pour être honnête, je n'avais jamais entendu ces mots et ma mère non plus. Pour faire court, la psy m'a aidée tout au long de la procédure. Et il s'est avéré que j'étais autiste. Il existe en réalité des formes moindres d'autisme qui, si elles ne sont pas diagnostiquées, peuvent être perçues comme de simples bizarreries et maladresses sociales parce que tout le monde pense que les autistes sont des gens qui ne parlent pas, bougent bizarrement et ressemblent à Rain Man. Ce n'est pas la réalité. Beaucoup d'entre nous fonctionnent parfaitement, se débrouillent seuls et ont seulement besoin d'un petit coup de main de la part de la société. Je trouvais enfin une explication à tous mes comportements étranges.